Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire, nous sommes en direct en ce moment. 19 février 2026, Israël fait face à la décision la plus importante de son histoire, terminer une bonne fois pour tout le travail et fermer la porte de l'enfer pour le régime iranien. C'est là que nous sommes, c'est là que se trouve cette chaîne, c'est là que tu es en ce moment, partout dans le monde. Tu veux savoir, partager et envoyer tout ton soutien et ton énergie au grand peuple d'Israël qui va affronter la plus grande force militaire jamais construite contre l'homme. Famille, vos likes, vos commentaires sont super importants cette nuit, la nuit où nous allons directement en Iran pour savoir ce qu'ils font. Nous commençons. Très bonne nuit famille. Ici en Europe, nous sommes déjà le 19 février 2026, alors que dans une grande partie de cette planète, c'est encore le 18. Le monde est rempli de chiffres, des dates marquées dans l'histoire. Ce week-end, aujourd'hui même, ou ce mois de février 2026 pourrait être marqué comme une date que personne n'oubliera jamais. Dans nos mémoires, pour les plus âgés d'entre nous, les images de l'époque où un Saddam Hussein a envahi le Koweït, comment quelques semaines plus tard une coalition militaire s'est formée pour le renverser, comment la zone présidentielle de Bagdad a été bombardée. Ces images des bombes anti-bunkers tombant sur le ministère de la Défense, ou encore les images, quelque temps plus tard, d'un 11 septembre aux États-Unis. Les images des B-52 survolant les montagnes de Tora Bora, en Afghanistan, à la recherche du responsable. Les images que nous avons vécues en temps de guerre, de Bosnie, du Kosovo, au cœur de l'Europe. Toutes ces images qui ont marqué l'histoire d'une certaine manière pour des milliards de personnes sont sur le point de se répéter. Maintenant, en ce moment, pendant que nous parlons en Israël, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Iran et dans toute la région, je vous souhaite la bienvenue à Stratégie militaire. Nous sommes en direct, merci pour votre attention. Ce n'est pas seulement une guerre militaire, c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre dans laquelle la foi doit toujours être présente. Et elle doit toujours être aux côtés de ceux qui luttent, et aussi de ceux qui sont victimes de la dictature, comme dans ce cas, le peuple d'Iran a besoin d'aide. C'est là que commençait cette année 2026. Le peuple iranien descendait dans la rue pour manifester contre la dictature d'un cruel ayatollah qui décide de la vie des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées et qui a plongé le peuple iranien dans la misère. Pourquoi pas? Ce n'est pas son peuple, mais c'est bien le peuple iranien, dans une dictature où personne ne peut respirer s'il ne le souhaite pas. Avec une personne âgée qui décide de l'avenir de millions de personnes, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Voici la suite des nouvelles du jour. En poursuivant ce dont nous parlions aujourd'hui, la nouvelle du jour est claire. L'Iran charge ses missiles avec du carburant, ils les préparent, ils sont en train de les préparer pour les lancer contre Israël. Nous ne le savons pas, ils les préparent au cas où une attaque préventive serait lancée contre l'Iran. Nous ne le savons pas non plus. Ce que nous savons, c'est que la dernière fois, celui qui a frappé le premier a frappé 2 fois, c'était Israël de nuit, un jeudi. Ils ont lancé l'attaque et en une demi-heure, ils ont éliminé le haut commandement militaire et une grande partie du corps des ingénieurs qui concevaient, fabriquaient, construisaient. L'arme la plus puissante que l'être humain ait jamais construite pour détruire d'autres êtres humains, l'arme nucléaire. En juin 2025, cette guerre a commencé. Une guerre qui est restée dans une sorte de cessez-le-feu, pendant que les deux parties évaluaient, mesuraient et soignaient les blessures de ces escarmouches. De 12 jours, la guerre des 12 jours. Tout s'est fini avec le marteau de minuit. Mais il semble que le clou enfoncé par Donald Trump avec ses avions B-2, avec ses bombes anti-bunker pénétrantes à Fordo, n'ait pas suffi à fermer la porte de l'enfer de l'ayatollah.
Un ayatollah qui s'est enhardi, un ayatollah qui rêve en ce moment même de pouvoir couler un porte-avions ou de détruire le peuple même d'Israël. Ces rêves, des rêves vides, vont mener toute la région à une situation jamais vue jusqu'à présent. Une situation dans laquelle il va se passer des choses douloureuses pour tout le monde. Nous voulons être présents, en faire partie. Parce que l'histoire l'exige ainsi. Quelle est la situation en ce moment? Nous allons rapidement aller voir la situation dans les airs, nous allons étudier dans quelle situation nous nous trouvons en ce moment, et nous allons voyager à nouveau. Ce soir, nous allons voyager avec vos commentaires, vos questions, pour savoir ce qui se passe en ce moment. Y a-t-il quelque chose que vous devez savoir? La guerre n'est pas seulement en Iran. En ce moment même, pendant que nous parlons, il se passe d'autres choses, des choses incroyables, des choses qui peuvent rendre nerveux beaucoup de gens, surtout nos amis d'Israël. En ce moment, les États-Unis d'Amérique mesurent, cartographient, recherchent tout mouvement du Hezbollah au Liban, et maintenant nous allons le vérifier ici en direct dans Stratégie militaire. Nous allons tout voir, tous ces détails, et bien plus encore, avec vos commentaires et tout ce qui va se passer en ce moment même. Avec cela, famille, nous commençons cette aventure, ce soir nous lançons l'émission, et nous allons voir comment vont les choses et jusqu'où elles peuvent aller. C'est parti. En ce moment même, pendant que nous parlons, nous allons directement sur Flightradar. Regardez ce qui se passe ici, nous ne le savions pas, nous ne nous en doutions pas. Quoi? Le drone Overlord, celui qui scanne depuis des semaines. Il est parti d'Iran depuis les Émirats arabes unis, il a traversé toute la péninsule arabique et il est en ce moment même en train de sortir au sud de Tel Aviv. Le MQ Triton s'en va, il arrive en Méditerranée. Que se passe-t-il là-bas? Que se passe-t-il? Des navires de la marine des États-Unis d'Amérique, des destroyers de la classe Harley Burke, équipés des systèmes Aegis de défense antiaérienne, seront-ils à proximité? C'est un mouvement stratégique. Quoi avant l'attaque? Est-ce que des avions sont en train de quitter la base aérienne du Qatar en ce moment? Il se passe probablement quelque chose pour que SQ-4 parte de là-bas. En attendant, il semble qu'il n'arrête pas d'arriver de plus en plus d'avions de chasse en ce moment, traversant les eaux froides de l'Atlantique Nord. Nous avons des avions qui ravitaillent en vol beaucoup d'autres, et celui-ci avec un indicatif assez remarquable, PAC 99. Muy bien. À ces avions qui bombardent. Comme le messager qui frappe à la porte pour t'apporter quelque chose, eh bien, il y a aussi plus de pétroliers que nous voyons ici. Plus de C-17 qui traversent, des troupes qui se déplacent de partout. En ce moment, c'est une situation qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent et qu'on ne peut pas non plus ignorer. Ce qui se passe exactement dans cette zone, Taïwan et la Chine, c'est un autre endroit où il y a une crise ouverte et où les États-Unis d'Amérique, qui ont actuellement déployé leurs troupes et leur équipement dans cette zone, où il y a aussi un porte-avions américain, doivent rester vigilants, car plus de 30% de la flotte des États-Unis d'Amérique se trouve en ce moment même ici. Merci. Déployée au Moyen-Orient. S'il vous plaît, confirmez-moi que tout fonctionne bien, qu'il n'y a aucun problème avec l'audio. Confirmez-moi que tout marche correctement. Les amis, dans le chat, d'où vous connectez-vous? Ce soir, nous sommes très nombreux. Nous allons donner beaucoup d'informations, beaucoup de détails sur ce qui se passe en ce moment dans la région. Il est très important de ne pas perdre un seul détail de tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous marquons notre carte sur la carte des opérations. Une installation surgit de nulle part. Une installation qui apparaissait
dans une vidéo et qui était en flammes. J'ai fait mes recherches pendant toutes ces heures depuis le dernier direct. Nous avons travaillé, nous avons regardé encore bien plus loin, nous avons été... Disons que nous comprenons encore à quel point l'Iran est complexe et à quel point son programme de missiles l'est aussi. Rien de facile, vraiment rien de facile. Allons-y la famille, parce que ce soir vous allez voir tout ce qu'il faut voir pour comprendre ce qui va se passer. Nous y voilà. Au même endroit où nous l'avions laissé plus tôt. Nous parlions d'une installation de missiles souterraine. Eh bien, il y en a plus. Défense antiaérienne et... Ce que vous voyez ici. Attention à ce... C'est une rampe, un silo. Cette rampe s'ouvre et lance des missiles. Cette structure que vous voyez là se déplace et laisse une sorte de revolver avec un chargeur de missiles prêt à être lancé. Nous n'avions jamais vu cela auparavant. Il y a d'autres structures en Iran qui en sont équipées, mais je ne savais pas, je n'étais pas conscient qu'elles étaient si proches. Ici, nous voyons même les restes de certains missiles, les fameuses fermes de missiles. Merci. Nous voyons quelques véhicules avec des lanceurs. Donc, première installation que nous avons aujourd'hui, ce que nous voyons là, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, ces récipients ressemblent à des graines, n'est-ce pas? Eh bien, Je veux que vous fassiez attention à ce que nous allons vous expliquer ce soir. Voyons. C'est excellent. Ces bonbonnes que vous voyez sont les bonbonnes de carburant liquide. Adieu, mes amis. Et l'oxydant qui est utilisé pour propulser le missile? Je vais vous montrer un organigramme pour expliquer le fonctionnement et les capacités de ce missile. Là, vous le voyez. Voici comment cela fonctionne. En carburant, la couleur rouge, en bleu, l'oxyde qui provoque la réaction. Les deux se mélangent dans la zone de la chambre de combustion et la réaction qui active les deux liquides se produit. Pour que le missile puisse voler. Nous en avons parlé et nous avons dit cela doit se faire à une température très spéciale. Cela doit être réalisé très lentement. très lentement. Regardez ici. Ce que vous voyez là, Ce que vous voyez ici, c'est l'une de ces capsules où l'on place le missile à l'intérieur, on l'enterre sous terre, puis il est lancé. C'est l'un des exemples de ce que j'ai appelé des fermes de missiles. On l'enterre et ensuite ils sont utilisés pour être lancés. C'est la première structure que nous voyons aujourd'hui. Regardez toute cette zone, c'est très important. L'un des objectifs prioritaires peut être les systèmes de communication par satellite. Système de communication par satellite. On entend mieux maintenant, n'est-ce pas? S'il vous plaît, confirmez-moi que vous entendez bien maintenant, qu'il n'y a aucun problème.
Je vois que certaines personnes commentent qu'il y a des coupures dans le signal, des coupures dans le micro. Je pense que maintenant c'est bon. Bien, ce que nous voyons maintenant, ceci que nous voyons, il est important de le comprendre, très très important. La situation est la suivante. Beaucoup de ces missiles, les missiles que nous voyons, peuvent être guidés par satellite. Voilà les antennes. Une fois lancés, ces missiles peuvent être guidés par satellite. Nous continuons de voir ici d'autres bonbonnes de carburant. Et c'est ici que nous arrivons au point numéro 2. L'usine, à cet endroit que nous voyons, avec un système anti-aérien déployé, une zone de lancement également. Il y a l'usine, c'est ici que cela se fabrique. Cela pourrait aussi être l'un des objectifs convoités d'une attaque de la part des États-Unis et d'Israël. Détruire la capacité que ces gens ont à construire des drones et des missiles. Parce qu'il faut aussi parler des drones. Des centaines et des centaines de drones construits pour être utilisés lors d'attaques lancées contre Israël ou contre les États-Unis d'Amérique. Nous sommes en train de les voir là-bas. Regardez, ici. Là, on peut voir la silhouette d'un missile Sa'af. Là, vous le voyez. Il n'y a plus de doute. Deuxième installation, troisième. Juste au sommet de la montagne, un radar anti-aérien pour assurer la protection et la sécurité. Cette installation que nous ne connaissions pas ou dont je n'avais pas connaissance, ce soir nous l'avons découverte ici en direct. Pratiquement en menant l'enquête, en cherchant les détails de tout ce qui était construit et de tout ce qui est en train d'être construit par le régime. Dans la zone d'opération au sud de Téhéran, la zone d'où ils vont lancer des missiles dans toutes les directions. Ces gens vont le faire, et sans aucun doute, l'installation numéro 4. Cette carte, ce soir, nous allons le faire tous ensemble. Nous allons travailler en équipe pour y arriver. Installation numéro 4. Nous la marquons, et c'est celle que nous avions vue cet après-midi même. Merci. La voici. C'est ici que se trouvent les tunnels, où se trouve l'installation qui peut le plus attirer notre attention. La plus dangereuse, on pourrait même voir ici les silos de lancement ou les entrées de ventilation. Ça pourrait être ceci, ici, ce sont les ombres. Ce sont ces endroits que les États-Unis pourraient attaquer avec ces GBU si puissantes, avec ces armes de pénétration aussi efficaces qu'elles l'ont été. À Formosa. Ici, on voit tout le stockage du carburant pour les missiles. Encore une fois, on revoit les mêmes camions, la même silhouette, la même forme, la zone d'assemblage. Une méga installation en périphérie de Téhéran prête à être lancée contre Israël. La distance entre cet endroit et Israël, nous allons la mesurer en ligne droite. Nous allons 1500 km, 1400, 1500. 1500 km. 1500 km. 1600 jusqu'à Eilat. Ce qui signifie que nous savons déjà que les missiles lancés depuis là-bas doivent avoir une portée minimale d'au moins 1300 km. Ce ne sont pas de petits missiles, ce doivent être de gros missiles. Nous continuons notre voyage ce soir. Parce que d'ailleurs, États-Unis, il a déployé
Les systèmes de défense aérienne tchadais et Patriot sur environ 20 bases en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, en Arabie Saoudite et au Qatar. Des troupes américaines ont également été positionnées à des points stratégiques entre l'Iran, le Turkménistan et l'Arménie, le Turkménistan et l'Arménie. Nous allons attaquer par la porte de derrière, merci. Une opération surprise va être lancée ici, qui va venir par derrière. C'est pour ça que Donald Trump disait qu'il voulait rendre cette base aérienne en Afghanistan pour avoir un accès depuis l'Est. Entrer et prendre l'Iran en tenaille, c'est là où nous en sommes en ce moment. Bien. Plus d'actualité qui se passe. Maintenant, nous allons voir. Israël considère que l'Iran pourrait lancer une attaque avant d'être attaqué. Il y a plus de 130 avions de chasse déployés. Plus de 130 avions déployés pour attaquer l'Iran. Ça se dit vite, hein? Mais la réalité, c'est qu'ils sont nombreux, très nombreux. Quelle est l'idée? Attendre que le porte-avions soit prêt et lancer l'attaque directement? Ou il n'y a pas le temps? C'est ça la question. L'Iran est en ce moment à la croisée des chemins. Devons-nous lancer l'attaque maintenant ou devons-nous attendre? C'est ce qu'eux-mêmes ne savent pas. Ils savent que s'ils lancent l'attaque en premier, ils vont se retrouver dans une situation très très compliquée, extrêmement compliquée. Allons-y maintenant ici, descendons Estam. Nous sommes maintenant plus ou moins dans la zone centrale, près d'Ispahan. Regardez ça, voilà Capuche. Encore une fois, une autre base de missiles balistiques. Encore une fois, même camion, même structure, même histoire. Là, on le voit. La même façon de voir les choses. Ces gens-là ne se fatiguent jamais. Un autre des objectifs est que ceux-ci ont bien été attaqués par Israël pendant la guerre des 12 jours. Là-bas, c'est l'entrée des silos. C'est de là que sortent les rampes de lancement avec les missiles. Elles sortent à découvert et commencent à tirer des missiles contre Israël. Je me souviens encore des images où ils ont ensuite filmé les vidéos en lançant les missiles depuis cette zone. Entre deux montagnes, entre deux gorges, là-dedans, à l'abri, très bien caché. L'Iran lançait son attaque. Donc cette installation serait aussi l'un des objectifs, objectif numéro 5,5. Nous sommes déjà dans la zone d'Ispahan, nous allons de l'autre côté. Movaba Hakeke, objectif. Movaba Hakeke. Allons à celui-ci. Une seconde. Nous allons le chercher par le nom. Dans cette ville, il y a aussi une autre zone de lancement, une autre structure pour lancer des missiles balistiques. Et encore une fois, nous voyons les usines. Voici. Toute cette zone industrielle ici fait partie de cette méga structure du système de missiles. C'est impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. Eh bien, nous avons ici déjà le point numéro 6, comptez sur moi.
Numéro 6 en chemin? Allons-y pour le numéro 7. Je veux plus de Cham. Pourquoi pas? Encore, il a l'histoire vivante du programme de missiles. C'était la première base de missiles balistiques de l'Iran. Ils y sont arrivés depuis la Libye, offert par Kadhafi pour lutter contre Saddam Hussein. Je veux plus. Cham est aussi un objectif. À l'intérieur de ces montagnes, on place les véhicules qui lancent leurs missiles et ils se cachent à nouveau. Israël a attaqué les entrées, mais n'a pas réussi à les détruire. Là, la structure sous cette montagne, regardez, elle est immense. Même ainsi, elle a été endommagée. Il semble que l'Iran ait pu en récupérer une grande partie. Nous devons déjà y aller plus loin. Dans la liste. Mais ici, la question est, vont-ils lancer l'attaque en premier? Encore une nouvelle. Kamigez, celle que nous voyons ici. Une autre nouvelle installation de missiles que nous n'avions pas non plus répertoriée jusqu'à présent, qui devient la numéro 8. Numéro 8 est... Au fait, vous pouvez mettre vos commentaires, nous allons en parler. Vous pouvez poser vos questions ici, dans le chat. Quels seraient les objectifs? Tout d'abord, des systèmes de défense anti-aérienne et des radars, des bases de commandement et de contrôle, des commandants militaires, des bases de silos de missiles. Merci. Merci, programme de missiles balistiques, programme nucléaire. Garde révolutionnaire, base des Bassidjis et officiers de haut rang de l'armée, l'ayatollah et les chaînes de télévision du régime. Ce serait le menu proposé et son ordre. Incroyable, vraiment incroyable. Allons-y aussi avec des commentaires pour rendre ça un peu plus dynamique. Qu'est-ce que les gens commentent? Qu'est-ce qu'ils pensent en ce moment? On va en prendre quelques-uns. Allez, merci pour les abonnements. Famille. Un avion militaire russe aux manœuvres iraniennes. Dans la situation actuelle, quel est ton avis? S'ils y touchent, ça va dégénérer, ils n'y toucheront pas. Le navire, quand ils commenceront à tirer, il va partir en courant, il ne partira pas, il va rester. La flotte, elle ne va pas rester. Les Chinois non plus ne vont pas rester. Quand les États-Unis commencent à se déployer, vont-ils leur dire de lever l'ancre immédiatement ou directement? Ils ne vont même pas les toucher, ils vont les laisser là. Et ils ont plein de navires iraniens à attaquer. Ils partiront d'eux-mêmes. Le moment de mettre fin au régime, c'était en juin. Si ça ne s'est pas terminé et que les États-Unis n'attaquent pas, c'est sûrement parce que le régime il a quelque chose. Il se peut qu'ils aient quelque chose, peut-être, mais pour l'instant, nous savons que nous ne savons pas. S'ils avaient quelque chose, ils n'enverraient pas tout ça. Si ce n'était pas pour attaquer, ils n'enverraient pas tout ça. Parlons d'un événement qui a brûlé aujourd'hui. Ouvrez, ouvrez. Habit de salle en plus. Israël. Habit. Pouvez-vous aller et revenir? Yes. Israël? Eh bien, le silo de Tabriz, également numéro 9. On va s'arrêter là. Nous revenons maintenant à Ispahan. Pour voir si nous pouvons... Obtenir correctement les données.
cette zone ici. Ici, c'est là où se trouve la défense anti-aérienne d'Ispahan, celle que nous voyons là. Dix. Ici, on voit les missiles anti-aériens. Les radars, les batteries, et pas très loin de là. Il y a aussi une base de lancement de missiles. Au revoir. La voici. Vous voyez les structures ici, les bunkers enfouis dans la montagne. Toutes ces zones pourraient être attaquées. Objectif numéro 10. Nous continuons Camp Babar, voyons où se trouve Camp Babar. Allons-y. Merci Dave pour ce super chat, merci beaucoup. Vraiment Ange, tu aimes les violons, toi les violons. Non? Ange, j'aime les violons. Ou celle-ci. Celle-ci est intéressante, intéressante. Le matériau pour la construire a été extrait ici. L'entrée est ici. Oh, ces petits trous n'ont pas l'air rassurants. Ce sont des silos. Une ferme de missiles enterrée sous terre. Allons voir ça. Au camion de transport, nous entrons par ici. On a déplacé de la terre depuis l'intérieur d'une montagne. On continue. Nous y sommes. Là, c'est objectif numéro 11. Nous avons déjà le 11, hein? Objectif numéro 11. On surveille encore ici au cas où il y aurait autre chose. Bien sûr, ces gens construisent dès qu'on les laisse, n'est-ce pas? Vous voyez ici comment ils sont en train de casser. Ils détruisent la machinerie. Ils veulent construire ici un autre méga centre de missiles. On peut clairement voir l'intention, hein? Et ceci ici pourrait être les fameuses fermes. Avec les missiles enterrés, hein, ça pourrait l'être, hein? Je ne l'exclus pas. Je ne l'exclus pas. Allez, on continue avec les super chats. Un grand merci à Angèle Marline, un grand merci à Isabella, merci pour ton dévouement absolu, merci à toi pour ton super chat, pour être ici avec nous en cette nuit si importante. Nous avons déjà atteint l'objectif numéro 11, non? Ouh, le 12. Le 12, on le connaît, hein? Regarde l'objectif numéro 12. C'est qui? Joramabad, la vallée des missiles. Regardez ça. Vous vous souvenez de la vidéo qu'on a diffusée? On a rediffusé récemment cette vidéo où on parlait de la ville des missiles. Eh bien, c'est Joramabad, regardez, la vallée des missiles. Tous ces bunkers ici présents. Toutes les zones de lancement, toutes les rampes de lancement cachées là-dedans, tout est prêt pour lancer des missiles contre Israël et partout ailleurs. Regardez, ils ont chacun leur silhouette faite pour sortir, se placer, tirer. C'est incroyable, hein? C'est toute une vallée, si vous la regardez comme ça,
Regardez cette vallée avec cette image, c'est la vallée de la mort. De l'autre côté de la montagne, et ça aussi c'est super curieux, de l'autre côté de la montagne. Nous allons nous retrouver avec ça. Ceci est un endroit pour la défense anti-aérienne, d'accord. Ici, regardez comme cette montagne a un joli petit trou. C'est de là que partent les missiles comme le Sa'af 3 en direction d'Israël. Israël a attaqué ce couvercle-là, celui là-bas et celui-ci. La date du 13 mai 2025. Un mois avant d'être bombardé. Ceci est une image plus récente, parmi les plus récentes que nous ayons de cette installation. Curieux, hein? Les camions arrivent avec les missiles, on installe le carrousel et ils sont lancés depuis l'intérieur de la montagne. Protégés, ils peuvent opérer depuis l'intérieur. Incroyable. Eh bien, nous avons déjà l'installation des héros. 12. Objectif numéro 12. Vous êtes ici avec nous? N'est-ce pas? Tout fonctionne bien. Confirmez-moi que tout s'entend bien, que tout va bien et que le son a du sens. Vertige, localisation, stratégie, crack. Moi aussi j'ai le vertige, hein? Tu maîtrises les cartes comme un expert, ouais, ça fait beaucoup d'heures, mais expert pas du tout, il y a des gens qui le font bien mieux. Stratégie de génie, je t'admire, merci beaucoup, vraiment. C'est bien. Celui-ci en particulier est dangereux, hein? Parce qu'en plus, il était en train de construire une autre zone qui est celle-ci. Waouh! Regardez, regardez, regardez. Ça, c'est une image plus récente. On ne l'avait pas avant, c'est nouveau, hein? Je le vois pour la première fois, c'est nouveau. Regardez 2022. Merci de vous concentrer là-dessus. La famille, un instant. Regardez, c'est l'entrée dans l'année 2022. Cette entrée qui est là, regardez ce que fait Iran. C'est hallucinant. Dernière image, la plus récente. Celle-ci fait une sorte de boîte en béton. Il construit un mur au-dessus. Regardez les barrières qu'il a. Ces lignes servent à amortir l'impact des munitions. Tout cela est ensuite recouvert de tonnes de terre, beaucoup de tonnes de terre pour protéger l'installation. Merci. Regardez ici, même s'il n'y avait rien ici. Et comment construisent-ils une entrée juste là vers les profondeurs? C'est fascinant, vraiment. S'ils utilisaient tout ça, je voulais vous dire quelque chose, parce que je vois le super chat ici. Il y a 6 F-22 qui n'ont pas pu traverser l'Atlantique la nuit dernière parce qu'il y a eu un problème avec l'avion ravitailleur qui devait les approvisionner. Est-ce qu'ils vont le faire ce soir ou sont-ils déjà en train de le faire? Je suis fasciné par la capacité de ces gens à construire. Peu importe comment je le regarde. Voyez toute la terre qu'ils ont enlevée. C'est vraiment, vraiment impressionnant, hein?
Tu penses qu'ils te construisent ça? Enfin, bien sûr, ils doivent en avoir, sûrement. Regarde, ce sont des bouches d'aération. Ils doivent avoir entre chaque zone une porte coupe-feu pour éviter qu'une explosion ne se propage à l'intérieur. Effet tunnel. Non. Tu casses une section, ils en ouvrent une et sortent. Il faudrait attaquer celle-ci, qui est super renforcée, c'est vraiment intéressant. Je n'avais pas vu cette image qui est très récente et qui attire l'attention. Passons à la suivante, on y reviendra plus tard. Intéressant de voir ce soir les objectifs et les filles en cours de chargement. Ils sont en train de charger en ce moment. Le carburant des missiles, s'il déploie les lanceurs, Israël va lancer une attaque. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de les charger à l'intérieur des silos. Et personne ne sait ce qui se passe. Et en réalité, ils les chargent à l'intérieur et personne ne sait vraiment ce qui se passe là-bas. Ici, nous avons un autre silo. Siraz, c'était celui qui est apparu dans la vidéo. Siraz, je me suis trompé, ce n'était pas Tabriz, c'était Siraz numéro 13, mauvais numéro. Allez, allons voir. Voyons ce que nous allons trouver à Siraz. Regardez. L'entrée de l'installation est ici. Les voitures sont garées à l'extérieur. L'entrée en voiture est interdite à tout le monde pour éviter les sabotages. En fait, certains vivent à l'intérieur. Un autre... Mon Dieu, regarde, regarde, regarde. Une méga structure là, hein. Une autre par là. Une autre structure renforcée, allons chercher une autre image. C'est ici que les missiles sont installés. Regardez deux rangées de missiles, de ceux qui s'ouvrent, de ceux dont la trappe s'ouvre. Mère de Dieu, Lanceurs de missiles, voilà des lanceurs. Image d'avril 2025-25. Image super grande. Est-elle qualifiée Siraz super grande? Cette zone, c'est que c'est énorme famille. C'est pour ça qu'il faut autant et autant d'avions de combat et autant de munitions. Regardez. Elles sont reliées les unes aux autres. Ici, il y a les tunnels. Ici, ils sont là-bas. Et il y a une grue qui travaille. Mon Dieu, pas. Il se pourrait que cette structure que nous voyons traverse la montagne. Pendant 1 kilomètre sous terre, jusqu'à l'autre côté. Ça pourrait être, hein? Oui, ça pourrait être. Regarde, ici, il y a une entrée qui mène à l'intérieur. Elle va vers l'intérieur, c'est la tour de communication avec un radar.
Le polygone est immense, hein? Imaginez, tout ce polygone ici est une base de missiles. Très grande, elle est énorme, elle est immense. En plus, bon, on continue Zanam. Allons voir Zanam. Chaque base de celle-ci est un mystère complet. Allons chercher par ici. Et ici, voyons si ça apparaît. Ouf. Celle-ci va peut-être être un peu compliquée, mais on pourrait la regarder, on va voir aussi. Et les vols, comment vont les vols? Ils ont emmené le Triton, ils ont emmené le drone. C'est vraiment étrange, hein? Ils l'ont évacué. Ça peut être une évacuation. Les États-Unis d'Amérique sont en train d'évacuer les bases du Golfe Persique. Quel est le sens d'emporter le Triton? Quand en auras-tu besoin? Ça pourrait arriver, hein? Bon, Zanham, Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Il doit être par ici, hein? ces gens le font près de la ville pour pouvoir y aller. Ouh, ça a l'air mauvais, hein? Le voilà. Le voilà. Ah, si parfois. Numéro 14. Zanham. Zone de lancement de missiles près d'une université. En plus, Institut avancé d'études des sciences. Imagine quelles sciences on y étudie. Comment fabriquer des missiles? Le stade de l'Olive. Et les missiles? Quoi? C'est incroyable, hein? Ce sont des structures de plusieurs kilomètres. Nous avons la numéro 14. Merci. Passons à la suivante. Jazz. Oh, quelle belle ville! Regardez cette ville, comme elle est belle! L'Iran est un très beau pays, non? Quel dommage, quel dommage. Libre, il faut être objectif, il faut être positif. Bientôt l'Iran sera libre. Belle ville, n'est-ce pas? On voit que ça date de l'époque. Belle? Voyons ce qu'on trouve par ici. On dit qu'il y en a une autre ici. On dit que dans cet endroit, il pourrait y en avoir une autre. Oui, allez, on passe au super chat, la famille. Voyons voir ce que vous dites par ici. Des sources disent que Trump aurait suggéré un faux conflit, une attaque américaine suivie d'une riposte limitée de l'Iran. Si es- Oui, une de ces histoires un peu bizarres et tout ça, je ne sais pas trop, hein. Je ne suis pas vraiment de cette histoire. Je pense que pour ça, Trump reste tranquille, parce que ce qu'il envoie là-bas est vraiment gros. Bastante grande. Je ne pense pas que ce soit limité.
qu'ils vont lancer une petite attaque de 4 missiles, ou 20 missiles, c'est bien plus grand que la dernière fois. C'est pour ça que, quand je parle avec des gens, ils me disent « non, ce sera 4 roquettes, 12 jours, 10 jours ». Et à la maison? Non, cette fois, ce n'est pas aussi clair pour moi. Bon, hein, ici non plus, hein, ce n'est pas très clair. Je ne veux pas y consacrer trop de temps maintenant, parce qu'on ne l'a pas, même si ça vaudrait le coup d'y passer un bon moment. Il y en a une autre, on marque la zone 15. Nous avons déjà la zone 15 là-bas. Allons-en à une autre, au revoir. On continue? Ou celle-ci, oui. Ouf, celle-ci. Oh là là. Allons chercher l'entrée. L'entrée du terrier est par ici, des voitures se garaient dehors, contrôle de sécurité. Nous montons la route. On voit des restes de la construction de missiles, les traces de la fabrication de missiles. Ces gens-là ne sont vraiment pas doués pour le recyclage. Des rampes de lancement de missiles pour le transport de missiles, le transport de carburant. Et regarde. Regarde ce que nous avons ici. Une entrée fortifiée, renforcée. Mère de Dieu, regardez, regardez, regardez. À la prochaine. Regarde, 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 regarde l'ombre. Allons chercher une autre image où on peut mieux voir. C'est que ça fait de l'ombre. Voilà, c'est là. Là-bas, il y a des entrées et une autre plus loin. Mais la plus récente. Cette année 2023, et ici, nous voyons le couvercle du silo pour lancer les missiles, avec lequel on entre, on descend sous la montagne et on lance. Impressionnant. Celui-ci, le numéro 16. Numéro 16 famille. En si peu de temps, nous avons déjà réalisé 16 installations, rien que ça. Rien que ça, 16 merci. C'est en plein milieu. Regardez la carte. Voyez comment elle se remplit déjà. Merci, regardez la carte. Voyez comment elle se remplit. 16, 16. Oh, allons à une de mes préférées, merci. Comme la ville sacrée du schisme. Celle-ci a également été attaquée. Bon là, elle a été attaquée, hein, selon ce qu'on raconte, selon ce qu'on dit, hein, il y a eu une attaque. Nous allons la marquer. Celle-ci est à côté de Fordo. Celle-ci fait particulièrement peur parce qu'ils peuvent y installer l'arme nucléaire. En plus, c'est un méga dépôt d'armes. Vous le voyez ici, toute la structure, un méga dépôt d'armes. Là, c'est un méga dépôt d'armes. Double entrée, on entre par un endroit, on sort par un autre. Radar en haut. La montagne a une couleur sinistre, on dirait le Mordor. C'est quelque chose de sinistre. De multiples entrées par différentes routes. Plus de choses sous terre. Et Fordo est juste à côté. L'histoire de Fordo est juste à côté.
Ici, c'est Fordo. Vous vous souvenez si ça a été détruit? Juste à côté de Fordo se trouve une zone de lancement de missiles. Pourquoi tu veux savoir? Des missiles près d'une usine d'enrichissement d'uranium pour fabriquer une arme nucléaire? Directement? Le son est scoopé? Le son est coupé, maintenant? Merci de m'avoir prévenu, le son est coupé. Il y a des coupures par moment. Voyons si maintenant ça ne se coupe pas. Je vais placer ceci de manière stratégique. Je sais que vous devez faire attention avec les informations. Tu fais un excellent travail. Norma, merci beaucoup, vraiment. J'espère que ça ne coupera plus. Merci. On va le mettre là pour que ça ne coupe pas bien. Nous avons déjà l'installation numéro. On va éditer, allons-y. C'est la numéro 17. 17. Nous sommes toujours en direct ici. Famille, vos likes sont super importants. Ce contenu que nous faisons en créant déjà la carte des opérations de ce qui peut arriver, merci de regarder la vidéo carte des opérations. Passons à la prochaine étape sur le chemin. Ourmia. Mon Dieu, Ourmia. Cherche par ici, tu sais. Regardez toutes ces lignes que vous voyez marquées, ce sont des endroits pour installer des lanceurs. En fait, certains sont déjà installés. Regardez, certains sont déjà placés là. Ceci est le 26 juin 2025. La guerre des 12 jours. Les lanceurs étaient déjà installés là-bas. Il faut voir si cela a été détruit. Oh, regarde, quelle mégabase, famille! Celle-ci est immense, hein? Eh bien, gigantesque, hein? Regardez l'entrée de l'autre côté de la montagne, c'est tout. C'est vraiment trop. C'est pour ça que je dis... Ici, c'est un travail de semaines, non? Bien faire les choses demande plusieurs semaines de travail. Ou fais attention avec celle-ci. Regardez bien ce que vous allez voir, attention avec celle-ci. Kilomètres. On va voir l'autonomie, on va mettre 2000 km. D'autres. D'ici, ils peuvent attaquer la crête. Ils peuvent attaquer la base de crête. Regardez la ligne, de là ils peuvent attaquer. L'Europe est plus proche d'Akita Breeze. Savez-vous que ce lac n'était pas comme ça avant? Ce lac était plein de vie. Et ces gens l'ont détruit avec leur programme de missiles et en polluant la Terre. Eh bien, il faut vraiment prendre cette base en compte. Vraiment, vraiment en compte. Ourmia. D'ici, ils pourraient attaquer l'Europe. Des pays qui sont importés? Roumanie, Bulgarie, il pourrait même atteindre la Hongrie. Pologne, il pourrait aussi atteindre le sud de la Pologne, Cracovie. Il pourrait la toucher avec un de leurs missiles qui a une portée de 3000 km.
L'Italie, ils peuvent l'atteindre. Allemagne. Il est vendu, hein? Ça me fait peur. Quand tu commences à calculer, tu te dis, mon Dieu. Bien, on en a déjà quelques-unes par là. Voyons voir celles qui n'ont pas été attaquées. Voyons. Voyons voir. Maintenant, des installations qui n'ont pas encore été touchées. Celle-ci ici. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Merci, celle-ci est vraiment étrange, la famille. Une installation vraiment étrange dans la zone du détroit d'Ormuz. Voyons celle-ci. Allons voir. Pourquoi je dis que c'est étrange? Nous avons l'entrée. Regardez combien de terre a été déplacée de l'intérieur de la montagne. Voyez-vous ces amas ici, ceux qui sont enfouis ici? Regardez les entrées, on entre par ici, on entre par là, on entre par là-bas. Voilà. C'est un bunker à 2 niveaux. Regardez, on entre par ici. Et là-dedans, il y a les fils. D'ici, on peut lancer des vagues de drones, de sbires, ou des missiles de croisière. Ils ne semblent pas uniquement destinés aux missiles balistiques. Il me semble que celui-ci concerne surtout les missiles de croisière. Est-ce que cela aurait du sens? D'ici, on peut attaquer le trafic maritime du détroit d'Ormuz. Est-ce que ce sera donc la fameuse base où tous ces missiles apparaissaient sous terre? Ça pourrait l'être, famille, ça pourrait l'être. 18, non 19, non 1. Nous avons la numéro 19 et celle-ci est très intéressante. Elle n'a pas encore été attaquée. Nous continuons avec la suivante. En ce moment, 3 et 16 en Israël. Dernière nouvelle, Donald Trump. Nous avons une information de dernière minute. Information de dernière minute en ce moment. Famille, en ce moment. Le président des États-Unis, Donald Trump, a été informé des options pour attaquer l'Iran, qui incluent une campagne visant à tuer des dizaines de dirigeants politiques et militaires iraniens dans le but de renverser le gouvernement, ainsi qu'une frappe aérienne qui se limiterait à cibler des objectifs, y compris des installations nucléaires et de missiles balistiques, ont déclaré des responsables américains et étrangers. Trump a déjà été informé de l'histoire. Monsieur le Président, voici les options, voici les objectifs. À vos ordres. Quand Donald Trump dira merci, allons-y, Jam, pas très loin d'ici. Jam, celle-ci n'a pas été attaquée. Non. Tam. Au Golfe de la Presse. À un moment donné,
Elle se trouvait dans cette zone. Je ne me trompe pas, elle est là, couverte au pied de la montagne qui donne sur la mer. C'est le golfe Persique, vous voyez? Sur cette petite montagne se trouve l'entrée. Et on entre dans le complexe de jam drones et missiles anti-navires. 20. Nous en avons 20 pour l'instant. Pour l'instant, 20 installations. On continue avec plus. Ça ne s'arrête jamais. Suivant. Comment s'appelle cette ville? L'Ar. Combien de millions de dollars l'Iran a-t-il dépensé pour cela? Qu'en pensez-vous? Si tout l'argent qu'ils ont dépensé avait été utilisé pour leur peuple, comme ils s'en sortiraient bien. Regarde, c'est curieux, il y a du bitume sur la zone de stationnement. Et ça? Silos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 silos là-bas. 9. Regardez l'épaisseur des murs, regardez l'épaisseur. Regardez si nous pouvions faire ça. 4 mètres. 4 mètres d'épaisseur. Voici la conduite de ventilation, je crois. Allons le chercher, ça peut être le point faible. Allons voir ça. Ah ah. Voilà, c'est la porte. C'est impressionnant, hein? Bon, eh bien, une autre qui va partir en vrille. Quelle entrée renforcée! Et tout ça qu'on voit ici, des véhicules et encore des véhicules de lancement, une autre entrée par là. 21. On continue la famille. Merci pour ces 50 adhésions. Je pense que cette attaque ne sera pas chirurgicale. Non, moi non plus, je ne pense pas. Hein? Objectif numéro 21. Quelle folie authentique! C'est que tu t'arrêtes pour regarder et tu te dis montagne et montagne et montagne. Merci Andrea pour ces 50 adhésions. Merci Jacob pour ce super chat. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes en direct en ce moment. Famille, il nous manque plein de likes ce soir. Soirée de cartes, soirée d'information, soirée d'intelligence, ici sur Stratégie Militaire. Voyons, moi je profite de ça comme un enfant. J'adore voir ces choses et les identifier et chercher. Et ça attire l'attention, que dire de plus? Car ensuite, ces lieux vont disparaître. Suivant. Allons à un autre. Voyons celui-ci, hein. Oh là là. Ça fait peur. Rien qu'en t'approchant un peu, ça commence déjà à faire peur.
Une autre mégapole de missiles. C'est trop. Regarde, 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 regarde. Regarde toutes les entrées, regarde toutes. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celle-ci est immense, hein? Appuie, elles y sont, et celle-ci est près du golfe Persique. Donc celle-là, il faut l'attaquer. 22. C'est vraiment impressionnant. Regarde, 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 regarde là-dedans. Beaucoup d'argent. C'est incroyable la quantité d'argent que le régime a dépensé. Pour construire l'enfer, je trouve ça incroyable. Allez, on y va avec la dernière, la toute dernière. De la seule de la liste non attaquée. Ah, celle-ci, celle-ci, celle-ci est célèbre. C'est celle qu'on dit du type revolver. Vous vous souvenez de la vidéo qu'on a vue dans l'intro? On va le chercher par ici. On va le chercher, la vidéo de celle-ci. Ce n'est pas une seconde, je suis en train de le chercher. Voyons si on le trouve. C'est celui-ci. Et il y a des rapports sérieux qui affirment que cette installation que vous voyez là, ce sont les trous pour les fils des missiles. Ce ne sont pas des entrées, ce sont des sorties de missiles. Eh bien, on dit que ce que nous voyons là, c'est ceci. Ce que nous voyons. Un système de carrousel installé pour lancer des missiles les uns après les autres, qui passent et sont lancés. Certains affirment que cette installation est celle-ci. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je sais que les personnes dans la vidéo sont mortes. Mais bien sûr, ça attire l'attention. Celle-ci a beaucoup attiré l'attention de la communauté internationale, parce qu'ils ont déjà préparé les trous pour lancer les missiles depuis l'intérieur de la Terre. Je suppose qu'ils l'ont fini, puisqu'il était à moitié construit, il doit maintenant être terminé. Regarde, celle-ci est hallucinante. Murs renforcés. 5 mètres de renforcement de murs. Cette installation est très bien protégée. Bon, alors on met celle-ci jusque-là. Numéro 23. Passons aux commentaires. Que pensez-vous après tout cela? Observons la carte générale. Nous mettons le cap au nord et... Regardez ça, regardez, regardez. Regardez les amis, Saturne parfait qui marche. Je plaisante, c'est juste une blague. La volatilité, je la veux bien faite. Sinon non, magnétisme de feu. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Moi? Je pense que c'est un travail de longue haleine, ce n'est pas un travail d'une nuit. Si tu objectif est de bloquer la sortie des véhicules, tu vas la bloquer, c'est indéniable, tu peux la bloquer. C'est vrai qu'ici c'est bloquable, mais si ton objectif est de le détruire, là c'est déjà un autre sujet. Ce n'est pas si facile.
Ça va être différent de tout ce qu'on a vu. Très, très différent. Et regarde, on n'a pas regardé parce que je sais, je l'ai vu. En plus, dans cette zone aussi, il y a, regarde, dans cette zone, en périphérie, je sais qu'ils en ont aussi, c'est-à-dire dans l'est du pays, il y en a aussi. C'est ici que se trouve le problème. Il y a beaucoup d'objectifs. Il faut utiliser une munition très spécifique, une munition de pénétration. Une attaque des forces spéciales est possible. Certaines d'entre elles ne peuvent pas être détruites depuis les airs. C'est absolument certain, à 100% pour certaines d'entre elles, c'est impossible. Mais ces types-là ont l'Europe à portée de main. Ils ont à portée non seulement Israël, mais la moitié ou même tout le monde. C'est énorme. On dit par ici, c'est vrai, le nid de l'enfer est en Iran. Abonnez-vous à la chaîne, soutenons les stratégies. Merci beaucoup. Shalom à tous, à tous. Un déploiement militaire accru des États-Unis et d'Israël serait nécessaire pour détruire cette infrastructure? Bonne question. Je pense que ce sont des semaines de travail. Ackerman? Ackerman aussi, il y en a. En fait, il y en a plus. Je sais par leur nom qu'il y en a. C'est qu'il y a de la famille dans beaucoup d'endroits. Les combinaisons sont énormes. Voyons, il faut comprendre quelque chose. L'Iran n'a pas de force aérienne. Il n'a pas une force terrestre suffisante pour envahir Israël. Pour lui, techniquement, ils sont très en avance. Qu'ont-ils fait alors? Ils ont construit des silos de missiles et des zones de lancement. C'est logique. Ils ont construit la seule chose qui peut leur offrir une alternative. Pour ne pas être détruits, il en manque beaucoup, hein? Il en manque beaucoup. Dans ce que nous voyons en ce moment, nous voyons plus de commentaires. Que se passerait-il si un missile partait vers la Russie? Non, les missiles ne s'échappent pas. C'est une zone sismique très active. Il ne va pas s'échapper, c'est vrai. C'est une zone sismique. L'Iran est une zone sismique très active. Depuis toujours. Est-ce qu'il y a tant d'endroits ici? On peut partir 2 mois en opération, non? Si on veut démolir tout ce conglomérat de missiles, on peut partir pour 2 mois et il continuerait encore à lancer des missiles. Là, on parle d'installation fixe. Il faut aussi comprendre autre chose. Ils montent les missiles sur des camions et les emmènent dans des zones urbaines. Dans un centre commercial, ils placent un lanceur dans un hôpital, un autre lanceur dans un bâtiment civil, ils installent un lanceur, puis ils le sortent et tirent depuis le milieu de la rue. C'est que les options de riposte dont dispose l'Iran sont aussi assez larges.
Il est vrai que les missiles finissent par s'épuiser et qu'au final, ils ne peuvent pas tout lancer, ou du moins, ils ne devraient pas pouvoir tout lancer. Ça, je pense que c'est quelque chose que nous avons à peu près tous compris. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas tout lancer, mais il y aura toujours un certain pourcentage de chances qu'ils en lancent quand même. Ceci est la zone de Bandar Abbas. Sur cette montagne aussi, il y en a. La voici là-bas, c'est l'entrée, vous voyez le numéro 24. Número 24. Et en plus, il y en a d'autres de 19 à 24. Elles forment une sorte de ligne de feu pour pouvoir attaquer tous les pays de la région, tous, tous. C'est un sujet complexe, c'est un sujet complexe. La Jordanie aiderait-elle? Oui. La Jordanie aiderait-elle? Oui, elle autoriserait l'usage de sa base militaire dès la chute du régime. La plupart des missiles serviraient à stocker de l'eau pour l'irrigation. Ils doivent en faire quelque chose là-bas, mais je ne sais pas ce qu'ils vont y mettre. Mais ils doivent installer un élément. C'est qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a beaucoup là-bas. Je lis le chat. Aujourd'hui, je suis avec Super Chat. Je lis aussi le chat. Je reste impressionné par ça. C'est une véritable impression. La quantité, on ignore souvent le nombre d'installations présentes. Nous ne sommes pas allés voir ce qu'ils ont envoyé en Irak, parce qu'en Irak aussi, ils ont sûrement envoyé du matériel. Donc c'est normal, mal que nous voyons tout ce qui se passe. Image. Maintenant, quelque chose attire l'attention. Ont-ils éteint les transpondeurs des avions ravitailleurs? Au revoir. Maintenant, nous ne voyons que des avions C-17 en train d'évacuer. Nous ne voyons pas d'avions en route. Nous ne les voyons pas. Vous voyez que tous les avions vont au nord. Nous n'en voyons aucun aller vers le sud, contrairement aux autres jours où nous voyons des avions aller vers le sud. Maintenant, ils vont seulement vers le nord. Peut-être entrons-nous maintenant dans la zone d'obscurité. Nous avons déjà presque tout déployé, et maintenant nous voulons cacher les mouvements finaux. Qu'est-ce que ça pourrait être, hein? Ça pourrait l'être. Nous sommes toujours en direct, famille, ici. En ce qui concerne les stratégies militaires, il est très frappant de se demander à partir de quelle heure avons-nous cessé de voir la direction sud? Revenons en arrière. Jour 18. On va prendre à partir de 21 h s'il y avait du mouvement. On voyait du mouvement, on va lancer la lecture. Non que... Mais maintenant, le schéma a changé. Regardez comment ces ravitailleurs ont alimenté un tas d'avions. Il y a eu un moment où nous avons arrêté de les voir. C'était peut-être le dernier convoi d'avions C-17 en direction du sud. Lorsqu'ils ont survolé la péninsule du Sinaï, ils ont coupé leurs transpondeurs et ils ont disparu. Jusque-là, et ceux-ci ont aussi coupé le transpondeur, ceux qui étaient là. Vous voyez celui-ci ici a éteint le transpondeur. Ce
Ce qui fait que maintenant, les États-Unis commencent vraiment à cacher leurs mouvements. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Le problème n'est pas de voir ce qu'ils font, mais de ne pas le voir. C'est là que réside la clé de tout ça. Quand on ne voit rien, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est bien ça, la famille? J'espère que cette émission vous a plu. Dites-le moi en commentaire et laissez un like. Si vous regardez en différé, activez la cloche parce que ça peut commencer à tout moment. On se retrouve dans la prochaine émission ici sur Stratégie militaire. Très bonne soirée, salutations.